Saviez-vous qu'il existe une pratique ancienne capable de transformer complètement la façon dont vous attirez le succès, l'amour, la santé et l'argent? Imaginez un instant que vous êtes comme un aimant, attirant constamment les choses sur lesquelles vous vous concentrez le plus dans votre vie. Cela semble magique, n'est-ce pas? Mais si je vous disais qu'il ne s'agit pas de magie, mais de science et de philosophie profondément enracinées dans des pratiques anciennes? Pensez Y. Pourquoi certaines personnes semblent-elles tout le temps chanceuses, tandis que d'autres ont du mal à réaliser quoi que ce soit? La réponse réside peut-être dans ce que vous croyez, ce que vous pensez et ce que vous projetez. Des études montrent que notre esprit fonctionne comme un radar, se connectant à ce que nous voulons et créant des modèles qui influencent nos comportements et nos décisions. Et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je veux partager avec toi 11 principes puissants, inspirés de la sagesse bouddhiste, qui peuvent vous transformer en un véritable aimant pour ce que vous désirez. Il ne s'agit pas d'une autre vidéo générique d'auto-assistance. C'est un voyage pour découvrir le pouvoir qui existe déjà en vous, il suffit de l'activer. Avant de plonger dans les secrets, laissez-moi vous dire quelque chose de curieux. Pendant des siècles, les moines bouddhistes ont étudié non seulement le fonctionnement de l'esprit, mais aussi la manière dont il influence la réalité qui nous entoure. Ils ont découvert que notre perception du monde n'est pas seulement le reflet de ce qui se trouve à l'extérieur, mais en réalité le reflet de ce que nous portons à l'intérieur. Fascinant, non? Maintenant, je vous demande, êtes-vous prêt à transformer votre esprit et à vous aligner sur tout ce dont vous avez toujours rêvé? Parce que si la réponse est oui, la suite pourrait changer votre vie pour toujours. Explorons ensemble comment maîtriser votre esprit, vos actions et surtout le destin qui est à votre portée. Et avant d'approfondir, profitez de ce moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela peut être votre première action vers une nouvelle réalité. Es-tu prêt? Alors c'est parti. La philosophie bouddhiste est sans aucun doute l'une des traditions les plus anciennes et les plus respectées au monde. Originaire de l'Inde il y a plus de 2500 ans, il a non seulement transformé la vie de millions de personnes, mais a également profondément influencé notre façon de penser l'esprit, la réalité et les liens qui les unissent. Et le plus fascinant, les principes de cette sagesse ancienne restent aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque de Bouddha. Au cœur de la philosophie bouddhiste se trouve l'idée selon laquelle notre esprit est l'outil le plus puissant que nous possédons. Tout commence par une pensée. D'après d'anciens textes bouddhistes, tels que Dhammapada, nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes naît de nos pensées. Avec eux, nous faisons le monde. Cela peut sembler une belle phrase, mais en pratique, c'est une vérité profonde. Ce que nous cultivons dans notre esprit détermine ce que nous expérimentons dans le monde extérieur. Considérons maintenant le contexte historique. Au VIe siècle avant J.C., lorsque le prince Siddhartha Gautama renonça à sa vie de luxe pour chercher des réponses à la souffrance humaine, il observa quelque chose de révolutionnaire. Une grande partie de la douleur des gens ne vient pas de facteurs externes, mais de la façon dont ils interprètent le monde qui les entoure. Cette vision, qu'il a obtenue sous le célèbre figuier Bodhi, est devenue le pilier du bouddhisme et reste l'une des découvertes les plus importantes pour la connaissance de soi. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Les études modernes en neurosciences montrent que les pensées façonnent le cerveau. Ce phénomène, appelé neuroplasticité, révèle que nos réseaux neuronaux sont façonnés par ce que nous pensons, ressentons et faisons de manière répétée. En d'autres termes, la science rattrape enfin ce que les moines bouddhistes pratiquent depuis des siècles. Entraîner l'esprit est le moyen de transformer la réalité. Un exemple pratique en est la pratique de la méditation, au cœur de la tradition bouddhiste. Des recherches menées en 2004 à l'université du Wisconsin-Madison, dirigées par le neuroscientifique Richard Davidson, ont montré que les moines tibétains qui méditent régulièrement ont des niveaux élevés d'activité dans le cortex préfrontal, la partie du cerveau associée au bonheur et au bien-être. Ces résultats valident non seulement l'efficacité de la méditation, mais prouvent également qu'entraîner l'esprit est possible et extrêmement bénéfique. De plus, la philosophie bouddhiste nous enseigne le concept de samadhi, ou concentration et concentration totale, comme moyen de canaliser nos pensées vers ce que nous désirons. L'idée est simple, lorsque votre esprit est dispersé, vos efforts le seront également. Mais en maîtrisant votre esprit et en redirigeant votre attention, vous alignez vos pensées sur vos objectifs. Cependant, il ne s'agit pas seulement de penser positivement. L'attraction des bonnes choses dans votre vie, selon le bouddhisme, vient des vraies croyances, celles qui font partie de votre être. C'est pourquoi les moines non seulement rêvaient d'abondance, mais y croyaient profondément. Cette combinaison de croyances inébranlables et d'actions conscientes est ce qui différencie les résultats extraordinaires des simples vœux pieux. La philosophie bouddhiste est avant tout pratique. Cela ne nécessite pas de dogme ou de rituel complexe. Il vous demande simplement de regarder à l'intérieur, d'observer vos pensées et de comprendre que la clé pour changer le monde qui vous entoure commence en vous. Lorsque vous contrôlez votre esprit, comme l'enseignaient les moines il y a des milliers d'années, vous contrôlez votre réalité. Et c'est là la véritable essence de la sagesse bouddhiste.
Un outil intemporel qui continue de nous guider sur le chemin d'une vie pleine de sens et d'harmonie. Si l'histoire de Bouddha et la science moderne nous ont appris quelque chose, c'est que nous avons le pouvoir de façonner l'avenir. Il suffit de commencer là où nous en sommes, avec les pensées que nous cultivons aujourd'hui. Avez-vous déjà entendu parler de la loi sur les manifestations? Cette idée trouve ses racines dans plusieurs traditions spirituelles, mais aucune ne l'explique aussi profondément que la philosophie bouddhiste. L'essence de cette loi est simple mais puissante. Ce sur quoi vous vous concentrez grandit. En d'autres termes, vos pensées, vos sentiments et vos actions ont le pouvoir d'attirer ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Mais comment cela se passe-t-il en pratique? Explorons. La loi de manifestation suppose que tout dans l'univers est énergie, y compris vos pensées. Il ne s'agit pas seulement de spiritualité, c'est de la physique quantique. Des études montrent que les particules subatomiques peuvent modifier leur comportement en fonction de la manière dont elles sont observées. Cette découverte, connue sous le nom d'expérience de la double fente, suggère que l'intention humaine a un impact direct sur la réalité physique. Ainsi, si même les particules réagissent à l'intention, imaginez l'impact que vos pensées et vos sentiments peuvent avoir sur votre vie quotidienne. Cependant, pour que la loi de manifestation fonctionne, il faut plus qu'une simple pensée positive. La clé est la cohérence entre ce que vous voulez, ce que vous croyez et ce que vous faites. Les moines bouddhistes l'ont compris il y a des siècles, en enseignant que les pensées sans action sont comme des graines plantées sans eau. Elles ne portent aucun fruit. Par conséquent, la véritable manifestation se produit lorsque vos pensées, vos émotions et vos actions sont alignées. Un concept fondamental dans tout cela est la visualisation créative. Visualiser, ce n'est pas seulement voir mentalement ce que vous voulez, mais le ressentir comme si c'était déjà réel. Cela crée un état émotionnel qui vous connecte à ce que vous voulez, comme un aimant. Imaginez, par exemple, que vous cherchiez à réussir dans votre carrière. Visualisez clairement où vous voulez être, ce que vous portez, ce que vous dites. Maintenant, ressentez l'émotion d'être dans cet endroit. C'est cette vibration émotionnelle qui renforce le lien avec vos objectifs. Mais il y a une étape cruciale qui est souvent ignorée, le détachement. Les moines bouddhistes enseignent qu'un attachement excessif au résultat crée de la résistance. Lorsqu'on est obsédé par quelque chose, cela génère de l'anxiété, la peur de l'échec et paradoxalement, repousse ce que l'on veut. Lâcher prise, en revanche, c'est avoir confiance que ce qui vous appartient arrivera au bon moment. C'est comme planter une graine et avoir confiance qu'elle poussera avec les soins appropriés, sans creuser le sol tous les jours pour vérifier. Un autre point important est le besoin de connaissance de soi. Nous pensons souvent que nous savons ce que nous voulons, mais en réalité, nous ne faisons que réagir aux attentes des autres ou essayons de combler un vide intérieur. La philosophie bouddhiste nous invite à réfléchir. Ce désir vient-il vraiment de mon cœur ou est-ce quelque chose que j'ai absorbé du monde qui m'entoure? Lorsque vous vous connectez à votre véritable essence, vous attirez ce qui est véritablement aligné avec votre objectif. Et voici l'aspect le plus transformateur de la loi de manifestation. Il ne s'agit pas seulement d'attirer des choses matérielles, mais d'évoluer en tant que personne. Les moines croient qu'en alignant vos pensées et vos actions sur des valeurs telles que la gratitude, la gentillesse et l'authenticité, vous élevez votre vibration énergétique. Cela attire non seulement des situations et des personnes qui résonnent avec cette énergie, mais crée également une vie plus significative et plus épanouissante. Par conséquent, la loi de manifestation n'est pas un raccourci pour obtenir tout ce que vous voulez, mais une invitation à devenir la meilleure version de vous-même. C'est un rappel qu'en ajustant votre esprit, vos émotions et vos actions, vous n'attirez pas seulement ce que vous voulez, vous devenez la personne prête à le recevoir. Lorsque vous comprendrez et appliquerez authentiquement cette loi, vous vivrez non seulement conformément à la philosophie bouddhiste, mais également en harmonie avec les lois universelles de la vie. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à qui contrôle réellement votre vie? Bien souvent, il est plus facile de blâmer les circonstances, les autres ou même le destin pour nos échecs et nos défis. Mais la vérité, enseignée par les moines bouddhistes et prouvée par l'expérience de nombreuses personnes, est claire. La clé pour transformer votre réalité réside dans l'entière responsabilité de ce qui vous arrive. La philosophie bouddhiste souligne que nous sommes les architectes de nos vies. Cela ne signifie pas que nous avons un contrôle absolu sur tout, mais que nous avons le pouvoir sur la façon dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Ce concept se reflète dans l'un des principes bouddhistes les plus importants, karma. Souvent mal compris, le karma ne signifie pas les bonnes actions engendrent des récompenses et les mauvaises actions engendrent des punitions. À la base, le karma signifie action. C'est la reconnaissance que chaque choix, pensée et attitude crée une conséquence, façonnant le cours de notre existence. En pratique, cela se traduit par une autonomie. Lorsque vous décidez d'arrêter de vous positionner en victime des circonstances et de devenir plutôt le protagoniste de votre histoire, quelque chose de puissant se produit.
Vous réalisez que, même dans des situations défavorables, vous pouvez trouver des moyens de grandir, d'apprendre et de changer la direction des événements. Comme le dit un vieux proverbe bouddhiste, personne ne peut marcher à votre place, mais le chemin est devant vous. Aujourd'hui, cette idée est largement soutenue par la psychologie moderne. La recherche montre que les personnes ayant un sens aigu des responsabilités personnelles sont plus susceptibles d'atteindre leurs objectifs parce qu'elles se concentrent sur des actions concrètes pour surmonter les obstacles. Par exemple, une étude réalisée en 2017 par l'American Psychological Association a révélé que les individus qui assument la responsabilité de leur vie ont des niveaux plus élevés de résilience et de satisfaction personnelle, quelles que soient les circonstances extérieures. Mais que signifie concrètement assumer ces responsabilités ? Premièrement, il faut comprendre que vos pensées et vos comportements sont les principaux facteurs qui influencent votre réalité. Si vous vous considérez constamment comme victime d'un environnement hostile ou de l'attitude des autres, vous abandonnez, sans vous en rendre compte, le pouvoir dont vous disposez pour changer. Au lieu de cela, en reconnaissant votre responsabilité, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour transformer votre situation. Un autre aspect important est le courage de prendre des décisions et d'en supporter les conséquences. La philosophie bouddhiste nous enseigne que faire des erreurs fait partie du processus d'évolution. Il ne s'agit pas d'éviter les échecs, mais d'en tirer des leçons. Au lieu de regretter vos décisions passées, demandez-vous « Que puis-je faire différemment maintenant pour créer un meilleur résultat ?» Ce type de mentalité renforce non seulement votre autonomie, mais ouvre également un espace à de nouvelles possibilités. La responsabilité personnelle implique également la discipline. Prendre le contrôle de sa vie nécessite une action cohérente, même lorsque la motivation est faible. Les moines bouddhistes, par exemple, cultivent la discipline à travers des pratiques quotidiennes, telles que la méditation et la réflexion, pour garder leur esprit clair et leur objectif aligné. Ils comprennent que les petites actions réalisées régulièrement ont le pouvoir de transformer même les plus grands défis. Prendre ses responsabilités est un acte de libération. Lorsque vous arrêtez de blâmer les autres ou votre situation, vous commencez à réaliser que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensiez. Depuis ce lieu d'autonomie, vous pouvez prendre le contrôle de votre vie et travailler activement pour attirer ce que vous désirez. Avez-vous déjà remarqué à quel point les personnes les plus accomplies semblent avoir une capacité innée à affronter l'adversité avec calme et en même temps, à cultiver la gratitude même dans les moments difficiles? Ces deux qualités, gratitude et résilience, sont comme les faces d'une même pièce. Ensemble, elles forment une base puissante pour surmonter les obstacles et attirer tout ce que vous voulez. La gratitude, dans le contexte bouddhiste, va bien au-delà de la simple gratitude pour les bonnes choses. C'est une pratique quotidienne consistant à reconnaître la valeur de tout ce que vous avez, y compris les défis. Selon les enseignements bouddhistes, chaque expérience, bonne ou mauvaise, est porteuse d'une leçon essentielle pour la croissance personnelle. Cette perspective nous invite à considérer les difficultés non pas comme des punitions, mais comme des opportunités d'apprentissage. Il est intéressant de noter que cette pratique n'est pas seulement spirituelle. Elle est étayée par des preuves scientifiques. Une étude réalisée en 2003 par l'Université de Californie a révélé que les personnes qui tiennent un journal de gratitude rapportent des niveaux de bonheur et de bien-être nettement plus élevés, ainsi qu'une plus grande résilience émotionnelle en temps de crise. L'explication est simple. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez, au lieu de ce qui vous manque, votre esprit se reconfigure pour remarquer des possibilités et des ressources qui passaient auparavant inaperçues. Parlons maintenant de résilience. Dans le bouddhisme, la résilience est souvent décrite comme la capacité à affronter les difficultés avec sérénité, c'est-à-dire sans être complètement ébranlé par les tempêtes de la vie. Les moines bouddhistes apprennent dès leur plus jeune âge que la vie est éphémère. Tout change, et accepter cette réalité est la première étape pour développer la force intérieure. Au lieu de relever les défis, ils choisissent de les accepter comme faisant partie du flux naturel de l'existence. La résilience est également profondément liée à la capacité de trouver un sens à l'adversité. Imaginez que vous traversez une période difficile dans votre carrière ou votre vie personnelle. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», les moines nous apprennent à nous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» Ce changement de perspective renforce non seulement votre esprit, mais vous aide également à transformer les obstacles en tremplin vers le succès. Et que se passe-t-il lorsque vous combinez gratitude et résilience? Vous créez un état d'esprit qui non seulement résiste aux difficultés, mais qui en découle. Pensez à la métaphore suivante. Un arbre qui fait face à des vents violents peut perdre quelques feuilles, mais ses racines deviennent plus profondes et plus fortes. C'est aussi ça, la vie. Chaque défi relevé avec gratitude et résilience renforce vos racines émotionnelles et spirituelles. Un moyen pratique de cultiver cette combinaison consiste à développer des rituels simples. Par exemple, commencez et terminez votre journée en réfléchissant à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même si elles sont petites. Simultanément, pratiquez l'acceptation dans les moments difficiles en reconnaissant vos sentiments,
mais en vous rappelant également qu'aucune tempête ne dure éternellement. Ces petites habitudes, répétées, créent une base solide pour faire face à n'importe quelle situation. Il est important de se rappeler que la gratitude et la résilience ne sont pas des qualités qui apparaissent du jour au lendemain. Ils sont comme des muscles qui doivent être exercés régulièrement. Plus vous pratiquez, plus ils deviennent naturels et automatiques. La vraie force ne consiste donc pas seulement à surmonter les difficultés, mais aussi à le faire avec un cœur reconnaissant et un esprit résilient. Lorsque vous adoptez ces qualités, vous attirez non seulement de meilleures situations, mais aussi une paix intérieure que personne ne pourra vous enlever. C'est l'essence de ce que nous enseignent les moines bouddhistes. La vie n'est pas définie par ce qui vous arrive, mais par la façon dont vous choisissez de réagir. Tout au long de cette vidéo, nous explorons des principes puissants qui ont le potentiel de transformer complètement votre vie. De l'importance de contrôler votre esprit à la pratique de la gratitude, de la résilience et de la responsabilité personnelle, chaque idée est conçue pour vous aider à vous connecter au pouvoir qui existe déjà en vous. Ce que vous choisissez de faire à partir de maintenant est entièrement entre vos mains. Le voyage dont nous discutons ne consiste pas seulement à atteindre des objectifs ou à attirer des choses matérielles. C'est une invitation à vivre plus consciemment, plus en phase avec qui vous êtes vraiment. Ces enseignements ne sont pas des formules magiques, ce sont des outils. Et comme tout outil, ils ne deviennent utiles que s'ils sont utilisés avec cohérence, objectif et action. Le point central de tout cela est simple. Vous êtes le créateur de votre réalité. Chaque pensée que vous entretenez, chaque choix que vous faites et chaque action que vous entreprenez façonne le monde qui vous entoure. Lorsque vous prenez le contrôle de votre vie, vous abandonnez le rôle de spectateur et devenez le protagoniste de votre histoire. C'est la véritable essence de la liberté. Et, en clôturant ce moment de réflexion, demandez-vous, quelle graine est-ce que je sème aujourd'hui? Parce que la réponse à cette question déterminera ce que vous récolterez demain. Vous n'êtes pas obligé de tout changer d'un coup. Faites simplement le premier pas. Commencez par une pensée, une action, une décision en phase avec le futur que vous souhaitez construire. La philosophie bouddhiste nous rappelle que le pouvoir de transformation ne réside pas dans les grands événements, mais dans les petits mouvements cohérents. Comme des gouttes qui, au fil du temps, forment une puissante rivière. Vos actions, lorsqu'elles sont faites avec intention, ont le potentiel de créer un changement extraordinaire. Et c'est là l'essentiel. Le pouvoir de changer votre vie est déjà avec vous. Utilisez-le. Si vous avez senti ce message résonner avec votre parcours, pensez à partager cette vidéo, à aimer et à vous abonner à la chaîne. Ce faisant, vous soutenez non seulement cette communauté d'apprentissage, mais vous renforcez également votre engagement en faveur de la transformation. Parce qu'ensemble, nous pouvons créer un espace où chaque personne devient un aimant pour ce qui compte vraiment. Le bonheur, le but et l'épanouissement. Le chemin est déjà devant vous. Il est maintenant temps de passer à l'étape suivante. Que votre voyage soit éclairé et rempli d'abondance. Jusqu'à la prochaine fois.